Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une question qui semble vous préoccuper, DDR4 versus DDR5, ça donne quoi maintenant? Eh bien on va essayer de répondre à cette question juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC et vous avez besoin de clés Windows ou de la dernière version d'Office, eh bien n'hésitez pas à profiter des promos de la nouvelle année de chez Godil24. Avec 50% de réduction sur les clés Windows 10 ou Windows 11 avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et si vous descendez tout en bas de la page, le site vous indique comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Mais je vais également vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, moi je veux un pack Windows 10 Pro plus Office 2021, je clique sur le lien, je rajoute le pack au panier, j'arrive sur la page où je rajoute le code VCG62 pour appliquer la réduction et je passe ensuite au paiement. Et pour payer par PayPal, vous cliquez juste sur continuer, vous avez ensuite un petit récap de la commande, vous faites toujours continuer. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur choisir un moyen de paiement, vous cliquez ensuite sur PayPal et vous procédez ensuite avec votre compte PayPal comme d'habitude jusqu'à ce que vous ayez terminé. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ils vous accompagneront en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, si vous les utilisez, eh bien je vous en remercie car ça aide concrètement la chaîne à survivre. Et encore merci également à Godil24 pour sponsoriser la chaîne et cette vidéo. Alors la DDR5, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus intéressant et questionnant aussi que l'année dernière, tout simplement parce que il y a un an, c'était tout simplement hors de prix. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, les prix de la DDR5 sont totalement en chute libre et comme on s'approche de plus en plus des tarifs de la DDR4, la question DDR4 ou DDR5 se pose aussi beaucoup plus qu'auparavant. Alors bien évidemment, la question se pose principalement si vous partez sur une plateforme Intel, puisque chez AMD, AM4 c'est DDR4, AM5 c'est DDR5, on n'a pas vraiment le choix. Chez Intel par contre, c'est vrai que même avec les derniers chipsets et les derniers processeurs, on a toujours le choix de partir soit sur une plateforme DDR4 ou DDR5. Du coup, pour tester un petit peu ce que ça donne à l'heure actuelle, alors j'ai utilisé plusieurs kits de RAM différents. Pour la DDR4, j'ai choisi mon kit de DDR4 3600 MHz CAS 16 qui me sert pour quasiment tous mes tests de GPU. La DDR4 3600 MHz c'est intéressant déjà parce que quasiment tous les kits de DDR4 arrivent plus ou moins à cette fréquence-là. Quasiment tous les kits à 3200 MHz sont overclockables à 3600 MHz. C'est très rare que ça ne fonctionne pas et c'est aussi plus ou moins à mi-chemin entre les kits de 3200 MHz et les kits à 3800 et 4000 MHz qui sont eux un petit peu plus chers. Du coup, le kit de 3600, ça me paraît être un bon compromis un petit peu au milieu de tout ça. Pour la DDR5 par contre, alors j'ai deux kits différents, j'ai voulu voir déjà ce que ça donnait avec les kits de DDR5 les moins chers du marché. Alors c'est les kits de DDR5 de ce type-là, de chez Crucial. La DDR5 à 4800 MHz, c'est intéressant pourquoi? Parce que souvent on entend dire qu'il ne faut pas acheter ce type de kit à 4800 MHz, c'est pas assez élevé pour la DDR5, machin, tout ça. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Puisque on a l'impression aussi que comme ces kits ne sont pas très recherchés, ils sont parfois soldés à des tarifs très intéressants. Et par exemple, moi, je me suis acheté 64 Go de DDR5 4800 MHz pour moins de 200 balles. On aura l'occasion d'en reparler après, mais moi, j'en suis pas mécontent. Et l'autre kit de DDR5, eh bien, c'est mon kit de Patriot Viper à 6000 MHz en CAS 36, qui me semble être maintenant plutôt raisonnable au niveau tarifaire, puisque la 6000 MHz CAS 36, on commence à la trouver pas très loin des 150 €, qui est pas non plus très loin de moitié prix de ce que je l'ai payé il y a quelques mois, et c'est vrai que quand je dis ça, j'ai un petit peu mal au cul. Et pour tester tout ça, j'ai deux cartes mères. Alors pour la DDR4, c'est une B660 Gaming X de chez Gigabyte, et pour la DDR5, c'est une Z790 UD-AX de chez Gigabyte également. Et bien évidemment, ces deux cartes mères sont tout à fait capables d'accueillir le processeur qui a été utilisé aujourd'hui, l'i5 12600K. Et j'ai également fait le test avec deux GPU différents pour voir si ça avait un impact sur les performances de la DDR4 et de la DDR5 justement. Du coup, pour les tests, il y a la RTX 3080 et aussi la RTX 4090. Et tous les tests ont été effectués en 1440p et j'ai testé tout ça sur environ 17 jeux. Donc on va voir ce que ça donne, allons-y, c'est parti.
Et on commence avec Uplectel Requiem, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça change pas grand chose sur ce jeu, DDR4 ou DDR5, ou DDR5 lente entre guillemets, et DDR5 milieu de gamme à l'heure actuelle. Bon, c'est très clairement un jeu où on est limité par le GPU, que ce soit avec la 3080 ou la 4090 ici. Pour Assetto Corsa Competition, alors c'est intéressant, on note déjà que la DDR4 ici est légèrement plus rapide que la DDR5 à 4800 MHz, mais pas de beaucoup, c'est vrai que ça reste très proche dans l'ensemble, et on voit aussi que la DDR5 6000 apporte un léger gain de performance, que ce soit avec la 4090 ou la 3080, puisque ce que l'on observe ici également, c'est qu'on est limité par la puissance du processeur, plus que par les GPU ici. On enchaîne ensuite avec CSGO, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très intéressant. Bon, les 3 kits de RAM sont plus ou moins au même niveau, même si la DDR5 6000 est très légèrement au-dessus des deux autres, que ce soit avec la 4090 ou la 3080. Pour Cyberpunk 2077, alors on voit que la 3080, on est très clairement limité par la puissance du GPU ici, même si la DDR5 6000 semble avoir un léger avantage au niveau des 1%, et on voit que la 4090, elle, c'est pareil, pas de gros gains à attendre entre la DDR4 et la DDR5. Pour Days Gone maintenant, alors là par contre on voit que la DDR5 6000 nous donne très clairement un gain de performance quand même assez significatif par rapport à la DDR5 4800 ou la DDR4 3600 avec la 4090. Par contre avec la 3080, ça reste vraiment très proche dans l'ensemble, encore une fois, pas grand avantage à prendre un type de RAM plutôt que l'autre. Pour Dying Light 2, c'est un petit peu la même chose que sur Days Gone, on voit que la DDR5 6000 apporte concrètement un gain de performance en plus avec la 4090, même si encore une fois, ça changera pas énormément l'expérience de jeu, et on voit aussi que la DDR5 4800 est très légèrement devant la DDR4 3600, par contre, avec la RTX 3080, encore une fois, il n'y a quasiment aucun changement entre les différents kits de RAM, avec un très léger avantage malgré tout pour la DDR5 6000. Pour Formula One 2022, la DDR5 6000 avec la 4090 ou la 3080 apporte un léger gain de performance, et on voit qu'entre DDR5 4008 et DDR4 3600, bon, c'est kiff ici encore une fois. Final Fantasy XIV, comme bien souvent, la DDR5 6000 est très légèrement devant les deux autres, même s'il n'y a pas grand chose à dire ici, et on voit que DDR4 3600 et DDR5 4800 sont vraiment au coude à coude. Final Fantasy XV maintenant, bon, on voit qu'avec la 3080, la DDR4 3600 semble avoir un petit peu plus de mal sur les 1%, mais encore une fois, c'est pas vraiment transformatif dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à dire entre les différents kits de RAM ici, et avec la 4090, on observe un scaling quasiment linéaire, on gagne un petit peu de performance à chaque fois, mais c'est pas non plus incroyable. Ensuite on a Fortnite. Alors Fortnite c'est intéressant puisque c'est un des premiers jeux avec l'Unreal Engine 5.1. On note que la DDR5 6000 nous offre un gain de performance quand même assez sympatoche, mais pas non plus incroyable. Et encore une fois, le gain de performance n'est là qu'avec la 4090, puisque avec la 3080, on est vraiment encore une fois très proche des deux autres kits de RAM. Pour God of War, on voit qu'avec la 4090, on a un scaling plutôt linéaire. On voit quand même qu'il y a un joli petit écart de perf entre la DDR4 3600 et la DDR5 4800, ce qui est assez rare. Là, très clairement, c'est un jeu qui aime la bande passante mémoire en plus. Par contre, on voit qu'avec la 3080, ça change pas grand chose ici, encore une fois. Les trois kits de RAM sont plutôt proches. Pour Horizon Zero Dawn, pas grand chose à dire. Ici, encore une fois, c'est du classique. On a un scaling quasiment linéaire, que ce soit avec la 4090 ou la 3080. Pour Spider-Man Miles Morales, alors c'est intéressant de voir ici, encore une fois, que sur ce jeu-là, la 4090 fait légèrement moins bien que la RTX 3080 avec la RAM la plus rapide. Alors ça s'explique peut-être par le poids des drivers, on l'a déjà observé dans les tests de GPU, c'est pas la première fois qu'on voit que la 4090 est très légèrement en dessous de la 3080 sur ce jeu-là, quand on est limité par le processeur. Pour Microsoft Flight Simulator, même syndrome que sur Spider-Man, on l'a déjà observé dans d'autres tests aussi, et on voit aussi que dans l'ensemble, on a un léger gain de perf avec la DDR5 6000, mais c'est pas non plus la dinguerie. Par contre, on note que la DDR5 4800 et la DDR4 3600 sont très clairement au coude à coude. Pour Shadow of the Tomb Raider, on note que la DDR5 6000 nous propose un gain de performance assez significatif quand même, là où la DDR5 4008 et la DDR4 3006 sont encore une fois vraiment très proches. Par contre, avec la 3080, bon, il
n'y a pas de quoi fouetter un chat au niveau des différents kits de RAM, c'est quasiment la même chose pour les trois. Pour Warhammer Vermintide 2, très clairement on est limité par le processeur ici. On voit que bon, les deux GPU nous offrent les mêmes performances, on voit que le scaling de la RAM est quasiment le même. Bon bah c'est assez intéressant de voir que pour une fois c'est très linéaire. Et enfin, dernier jeu, Yakuza Like a Dragon. Bon, la DDR5 6000 légèrement devant les autres. La DDR5 4800 et la DDR4 3600 sont très proches l'une de l'autre. C'est plus ou moins ce qu'on a aperçu depuis le début. Et une fois arrivé au récap, alors très clairement, on voit que la DDR5 6000 avec la RTX 4090, ça nous apporte des performances en plus. On gagne environ 10% de perf, c'est pas trop mal dans l'ensemble, mais c'est pas non plus absolument incroyable. On voit aussi que DDR5 4800 et 3600, c'est quasiment la même chose. Et avec la 3080, bah on a toujours un écart entre la DDR4 et la DDR5 6000 MHz, mais c'est beaucoup moins important qu'avec la 4090. Et c'est pareil entre la DDR5 4800 et la DDR4 3600, c'est quasiment exactement les mêmes performances. Alors une fois qu'on a vu tout ça, une question que vous vous posez peut-être, ben c'est pourquoi la 4090 bénéficie plus de la DDR5 6000 que la RTX 3080. Bon, comme bien souvent sur PC, c'est une histoire de goulot d'étranglement. Puisqu'en 1440p, on le sait, on l'a déjà observé dans d'autres tests, la RTX 4090, elle est très souvent limitée par le processeur plus que par sa puissance GPU, là où la 3080 va montrer ses limites beaucoup plus rapidement. Donc une première conclusion qu'on peut déjà tirer, c'est que pour pouvoir tirer parti de la DDR5 rapide, on va dire, bah, il faut déjà avoir un gros GPU, sinon ça vaut pas trop le coup. Ça nous montre aussi encore une fois qu'il faut tout simplement être cohérent quand on fait sa config, et se rappeler que DDR5 ou pas, le goulot d'étranglement, c'est la plupart du temps le GPU, ensuite le CPU, et ensuite la RAM, même s'il y a des jeux où la RAM a plus d'importance que dans d'autres titres. C'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de vérité absolue non plus, ça dépend vraiment beaucoup des jeux. Alors ensuite, entre les deux kits de DDR5 et la DDR4 3600, alors on voit que le kit de DDR5 6000 permet un gain de performance quasi tout le temps, et le gain est parfois plutôt sympathique, surtout avec la 4090, il y a des jeux qui tirent clairement parti de la bande passante supplémentaire, et encore une fois, ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que entre la DDR4 3600 et la DDR5 4800, c'est quasiment match nul la plupart du temps. Donc bref, tous ceux qui pensent que la DDR5 4800 c'est absolument immonde et à éviter absolument, alors certes ça n'apporte rien de plus que la DDR4 classique, mais on perd pas vraiment, on change non plus, du moins je trouve que c'est tout à fait ok, surtout si on peut trouver les deux au même tarif, et ça arrive de plus en plus. Je trouve que du coup cette DDR5 à 4800 MHz, c'est pas forcément un choix absolument immonde, tout en sachant qu'elle aussi, on peut l'overclocker. Bref, si vous voulez faire une nouvelle config orientée budget, bon, je pense que la DDR4, ça reste toujours le plus intéressant au niveau du performance-prix. La RAM reste encore souvent moins chère que la DDR5, et la carte mère est également très souvent moins chère que le même modèle en DDR5 également. Et en plus de ça, si vous n'utilisez pas un GPU vraiment très haut de gamme, la plupart du temps, ça vaudra pas le coup de débourser la somme demandée en plus pour la DDR5 par rapport à la DDR4. Par contre, si vous faites une très grosse config, à l'inverse, si vous partez sur de la 4080 ou de la 4090, là je pense que ça peut valoir le coup de partir sur un kit de DDR5, tout en sachant aussi que si vous visez la 4K, l'écart de performance sera encore une fois plus restreint qu'en 1440p ou en 1080p. Donc certes, quand on fait une grosse config, ça vaut peut-être plus le coup de partir sur de la DDR5, mais c'est aussi un petit peu à relativiser dans l'ensemble, le gain de performance ne sera pas forcément toujours là, puisque bon, la plupart du temps, ce qui va coincer en premier, ça sera toujours le GPU, et ensuite ce sera le processeur. Par contre, pour ceux qui veulent faire une config un petit peu entre les deux, en vrai ça dépend surtout de ce que vous prévoyez de faire par la suite, je trouve. Alors je peux comprendre que pour certains, acheter de la DDR4 en 2023, ça fait un petit peu daté, on va dire, mais en vrai, ça change toujours pas tant que ça au niveau des performances avec une config du type 12600K et RTX 3080. On a vu que ça apportait quasiment rien au niveau des performances. Après, c'est vrai aussi que de prendre un kit de DDR5 pas trop cher, le temps que les prix des kits ultra rapides baissent de tarif, et pourquoi pas changer plus tard le kit de RAM pour acheter plus de RAM et aussi un GPU plus puissant, ça peut être une option qui peut être intéressante si on vise un upgrade dans quelques années. Après, il faut aussi se rappeler d'une chose, c'est que si vous partez sur la plateforme Intel, on a vu qu'avec les processeurs de génération 13, le contrôleur mémoire, on voit qu'au-dessus de la DDR5 7600, ça devient vraiment très compliqué. Du coup, viser les kits de RAM très rapides
pour dans quelques années, si c'est sur la même plateforme, ben c'est peut-être pas forcément hyper pertinent non plus. Mais bon, en vrai, comme bien souvent, il n'y a pas non plus trop de mauvais choix ici, je trouve. Le rôle de la RAM, ça reste toujours à relativiser. Dans certains cas, dans certains jeux, alors ça peut avoir de l'importance, mais la plupart du temps, ben c'est pas vraiment elle qui va être très importante en premier. Comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a souvent l'ordre GPU, CPU, RAM, et parfois c'est un petit peu CPU plus RAM en même temps. Ça va vraiment dépendre énormément des jeux auxquels vous jouez. Mais bon, pour moi, hein, claquer vraiment beaucoup d'argent dans de la RAM, c'est toujours un petit peu compliqué, et ça a toujours été très compliqué à justifier, je trouve. 99% du temps, hein, il vaudra mieux mettre plus de budget dans le GPU et dans le CPU que dans la RAM. Quand on achète un kit de RAM relativement correct, en réalité, c'est suffisant la plupart du temps. Et la RAM très chère, ça peut permettre de gratter un petit peu de performance en plus, mais c'est des performances en plus très cher payées par rapport au reste de la config. Donc bref, la RAM, c'est important, hein, je dis pas le contraire, mais je pense qu'il faut pas non plus trop se prendre la tête avec ça. Faut juste acheter un kit qui fait sens avec le reste de la config, et après, on verra plus tard si ça vaut le coup de changer ou pas. Donc est-ce que la DDR5, ça vaut le coup maintenant, en 2023 ? Ben, je pense que les prix vont continuer de baisser. Je pense que les kits d'entrée de gamme, comme on l'a vu, pour moi, c'est pas inintéressant totalement. Hein. Surtout si c'est au même tarif que les kits de DDR4. J'ai envie de dire, pourquoi pas partir directement sur les nouvelles plateformes. Ça peut permettre peut-être plus tard de faire un petit upgrade et d'avoir des performances en plus en achetant un petit kit de DDR5 un petit peu plus rapide, là où sur la DDR4 on est coincé au final. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ce sujet pour aujourd'hui. On verra plus tard si ça vaut le coup de mettre tout ça à jour, si j'arrive à mettre la main sur un kit de RAM beaucoup plus rapide. C'est pas prévu pour l'instant, mais qui sait, dans quelques temps on verra bien ce qui se passe. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs casse-bonbons de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!